Bonjour tout le monde, c'est Astro Rocket. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide, un Astrofast. La nouvelle vient juste d'être confirmée. L'Antonov AN225 Miraya pour Rêve a tout simplement été détruit pendant les bombardements russes pendant la guerre d'Ukraine. Alors, je suis désolé, c'est un peu dur pour moi d'en parler parce que je suis un fan d'aviation depuis ma tendre enfance et c'était mon rêve, ça faisait partie d'un de mes rêves de voir un jour cet énorme appareil de mes propres yeux. Et donc voilà, il a été détruit lors d'un bombardement. Et on va revenir un peu dans les détails de ce qui s'est passé dans ce bombardement. Alors, c'est parti et bonne vidéo. Donc nous y voilà. Je vais vous lire un article de Air et Cosmos. C'est vraiment une vidéo à chaud, donc désolé, j'ai rien préparé. Je viens juste de rentrer de cours, donc voilà, c'est vraiment rapide. Donc il nous est déjà fait un bref rappel de la situation. Lors du début du déclenchement de la guerre en Ukraine, les Russes et les Ukrainiens ont farouchement disputé la zone de l'aéroport de l'Antonov. Du fait des combats, l'aéroport a subi de nombreux tirs d'artillerie. Les Russes cherchant à reprendre la zone et les Ukrainiens voulant empêcher toute opération aéroportée. Donc voilà, des tirs d'artillerie de la part des Russes. Je vais pas rentrer un peu plus dans les détails de cette guerre. C'est pas trop une chaîne de politique, je suis désolé, vraiment. Et donc, il y a un faible espoir pour l'appareil. C'est très dur de le réparer, sauf que on verra un peu plus tard qu'il y a peut-être des alternatives. L'entreprise d'image satellite Planet a mis en ligne récemment une image prise le 28 février de l'aéroport Antonov. Il est possible de voir plusieurs informations concernant la zone du hangar de l'Antonov AN225. Donc ils nous mettent des photos, je vous mets les photos ici bien sûr. La suite. Donc c'est vraiment très dommage. Une vidéo qui a été postée en début d'après-midi, ce 3 mars, ne laisse plus de doute sur la partie avant de l'avion. Alors il y a eu beaucoup de doutes qui ont plané sur l'état de l'avion, entre s'il pouvait être réparé ou pas, ou si c'est en fonction des dégâts, s'ils étaient légers, importants, si l'avion n'a pas été n'a pas été touché, etc., etc. La partie avant de l'avion, nez, cockpit y compris, c'est grave quand même, a entièrement été décimée par un incendie. L'aile gauche semble entière, bien qu'endommagée jusqu'au premier réacteur, qui semble lui intact. L'aile droite n'est en revanche pas visible. L'état des ailes est extrêmement important dans le cas où une réparation était envisagée, car la structure de base d'un second AN225 avait été construite à la fin de l'ère soviétique. Alors en parlant de ce second AN225, je vous ai fait une vidéo rapide sur cet avion dans un... je sais plus le nom de la vidéo, je suis vraiment désolé, je vous la mets là en fiche en tout cas, ou dans la description si je n'oublie pas. Mais sans le nez ou encore les ailes. Oui, il manquait des bouts, l'avion n'était pas du tout complet, et il n'y avait que la structure, le fuselage principal, le fuselage de l'appareil. Donc je reprends. Ou encore les ailes et les ailerons, qui avaient été confectionnés en dehors de l'Ukraine. Le bon état de ces parties permettrait alors une réparation moins chère et donc plus aisée. Et moins... Ouais. Donc
Il nous montre une vidéo de l'état de l'appareil. Je la mets là. C'est assez choquant parce que on voit carrément, on entend derrière qu'il y a encore des combats dans cette zone. Donc on peut saluer le courage de la journaliste. Et je vous ferai dans la vidéo que je prépare en ce moment sur l'Antonov 225. C'était pas vraiment prévu qu'il soit détruit. Je pense que je dois en faire des modifications. Donc voilà, c'est tout pour cet article et aussi pour cette réaction à chaud. C'est, je vais pas faire une longue vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. C'était Astro Rocket. Je vous dis au revoir et bonne journée. Au revoir.